Les cycles et rythmes dans la vie de l'homme, conférence enregistrée à la Loge unie des théosophes de Paris. Lecture tirée de l'ouvrage de William Quan Judge, L'océan de théosophie. Donc c'est au chapitre 14. La doctrine des cycles est l'une des plus importantes de tout le système théosophique, bien que la moins connue et entre toutes celle à laquelle on se réfère le moins souvent. Depuis quelques siècles, des chercheurs occidentaux ont soupçonné l'existence d'une progression cyclique des événements. Et dans la littérature européenne, quelques auteurs ont traité de ce sujet, mais toujours d'une manière très incomplète. Et un autre passage, toujours du même chapitre. Étant la grande loi de la vie et du progrès, la réincarnation est inextricablement liée à la loi des cycles et de karma. Ces trois lois œuvrent ensemble et en pratique, il est presque impossible de démêler la loi de la réincarnation de la loi cyclique. C'est en vague définie que les individus et les nations reviennent sur Terre à des périodes cycliques régulières, ramenant ainsi sur notre globe les arts, la civilisation et les êtres mêmes qui jadis sur ce globe en furent les artisans. Étant donné que les entités d'une nation et d'une race sont liées entre elles par des liens puissants et invisibles, elles se rassemblent à différentes époques dans leur marche lente mais sûre pour former maintes et maintes fois des races et des civilisations nouvelles à mesure que les cycles parcourent leur ronde telles qu'elles sont fixées par la loi. Amis, quand on aborde la notion de cycle et rythme dans la vie de l'homme, il faut s'imprégner de la notion théosophique attachée à cette idée de cycle qui fait de l'idée de cycle une loi. Et on va voir comment, par différents exemples ayant trait à différents aspects de la vie de l'homme, comment il y a là le moyen d'approfondir notre vie et de se saisir en quelque sorte d'une de boussole qui va nous permettre de nous guider, d'éclairer notre route sur ce sentier de la vie intérieure. Alors, qu'est-ce que les mots de cycle et de rythme évoquent-ils ? Bien sûr, on pourrait rajouter, la liste n'est pas complète, quand on dit cycle, rythme, il faudrait aussi penser peut-être à pulsation, il faudrait penser aussi également à vibration. Bon, ce n'est pas une liste exhaustive, mais quand on pense à ces quatre mots, rythme, cycle, vibration, pulsation, et qu'on s'interroge sur le dénominateur commun, en fait, l'idée qui est là et qui sous-tend ces différents mots, concepts, c'est l'idée d'un retour périodique de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose qui est un phénomène qui apparaît et qui revient régulièrement dans le temps. Le mot cycle lui-même vient d'un mot grec qui signifie cercle. Donc ceci montre comment le cercle peut être pris comme un symbole de quelque chose d'un point qui se déplace sur ce cercle et qui revient au point de départ et ainsi de suite. Et donc le cycle peut désigner effectivement cette notion du contenu d'un phénomène qui va se reproduire donc périodiquement dans le temps. Entre les cycles, les rythmes, les pulsations, les vibrations, ce qui change, c'est la période, la durée dans le temps entre deux apparitions de ce cycle, de ce phénomène. C'est-à-dire que les cycles habituellement sont associés à des notions qui sont plus éloignées dans le temps par rapport à, on pourrait dire, la vibration qui est l'échelle
de temps la plus limitée, puisqu'on parle de vibration, par exemple, en rapport avec les atomes. Donc, en fait, il y a là différents phénomènes dont l'amplitude dans le temps peut changer, aller on pourrait dire, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et quand on va vers l'infiniment grand, on se tourne vers la notion de cycle, à ce moment-là, dit astronomique, en fait. Mais ce qui fait le dénominateur commun, c'est cette notion de retour périodique. Mais la théosophie ne s'arrête certainement pas là. Cette notion, prise simplement comme un phénomène qui se répète dans le temps, n'est que limitée à l'aspect extérieur des choses. Alors pour la théosophie, cette idée de cycle ou de rythme, en fait, on l'a dit, c'est une loi. Puisque c'est une loi, c'est quelque chose qui, en fait, apparaît, s'exprime partout avec un caractère universel. Et ceci est attaché à l'expression de la vie dans l'univers. Donc la théosophie est formelle là-dessus. La vie s'exprime de manière cyclique. Et donc il y a, on pourrait dire, coexistante entre la notion de vie, de forme de vie, d'expression de vie et de cycle. On ne peut pas imaginer pour la théosophie d'apparition de la vie qui ne rentre dans le cadre de ces phénomènes périodiques de cycle. Et ceci pourquoi? Parce que l'origine, on pourrait dire la raison d'être de ces cycles, on ne peut pas, la sonder, mais on pourrait dire que les sages, depuis que l'humanité est homme, pensante, ont observé l'expression de ces rythmes, de ces cycles de la vie et leur omniprésence. Et ils ont indiqué que quand on prend par exemple le mot pulsation, en particulier dans l'homme, on pense à l'idée du cœur, du rythme cardiaque. Cette idée de rythme cardiaque est intéressante peut-être si on la voit en la généralisant à l'univers. En fait, quand on va parler ce soir de cycle et rythme dans la vie de l'homme, il faut replacer ça dans le cadre donc d'expression rythmique universelle. Donc, sans s'étendre trop, disons simplement que donc, l'univers avec le système solaire, les planètes, le contexte astronomique que nous connaissons, plus ou moins, ce contexte-là, en fait, est on pourrait dire, nous voyons là une partie exprimée, extériorisée d'un cycle qui, bien sûr, se mesure à ce moment-là avec un nombre incalculable d'années, mais qui correspond à une phase exprimée, extériorisée, et qu'il y a eu, précédant cette phase d'expression, qu'il y a eu, on pourrait dire, un cycle de non-manifestation ou de réabsorption de la vie d'égale durée qui l'a précédé, et que cet univers tel qu'il est déployé dans l'espace aura un terme, mais ce terme sera suivi donc d'une durée équivalente à nouveau d'un cycle de réabsorption ou de disparition. Donc on voit, en pensant à l'image de la sinusoïde, d'un mouvement vibratoire, on voit qu'il y a des phases émergées, exprimées de la vie, et puis il y a des phases, on pourrait dire, de réabsorption, de non-manifestation. Et ceci, pour la théosophie, donc c'est un cadre universel, ceci n'ayant jamais eu de commencement dans le passé, dans l'infini du passé, et ceci n'aura pas de fin dans l'infini du futur. Autre notion qu'il faut voir quand on pense au cycle, et qui là est un peu un éclairage universel également, il y a trois composantes dans un cycle, où la vie apparaît sous trois aspects en fait. Il y a ce qui est le plus extérieur, pensons à l'homme qui correspond à son corps si l'on veut. Il y a aussi un deuxième aspect qui correspond à quelque chose qu'on ne saurait définir clairement, mais qui est là.
et qui utilise ce corps, donc ce quelque chose qu'on pourrait appeler, dans le cas de l'homme, l'habitant du corps. Et puis, il y a au-delà un troisième aspect nécessairement que dans les philosophies et religions on a appelé l'esprit, et qui en fait est le support, la base, la toile de fond, le substratum, à partir duquel les deux autres aspects peuvent exister. L'esprit est la source de la conscience dans l'homme, c'est cette force qui est à l'origine de ce mouvement, de cette pulsation, de ce rythme. C'est pour ça, pour la théosophie, que quand on voit l'univers, on est obligé de constater qu'il y a universalité de cette loi des cycles, parce qu'en fait, il faut voir que ce troisième aspect de l'esprit, qui est cette toile de fond, n'est pas plusieurs, en fait, il est unique. Dans tous les êtres qui constituent cet univers, il y a unicité de ce caractère, de cet esprit, de cette racine. Donc c'est cette toile de fond unique qui est là et qui soutient et qui permet aux deux autres aspects qui sont on pourrait dire dans le cas de l'homme, donc le corps, et ce qu'on a appelé par exemple dans la religion chrétienne, Saint Paul appelle ça le corps, l'âme et l'esprit. Donc on voit comment la théosophie nous invite, à travers cette classification triple, qu'on peut compliquer, mais ce n'est pas le propos de ce soir, à travers cette classification triple, on voit qu'il y a là, on pourrait dire, un triangle qui est immuable et qui, quelle que soit la nature du véhicule utilisé par cette âme, qui est soutenu par l'esprit, en fait, il y a toujours coexistence de ces trois aspects. Si l'on veut, pour résumer, il y a dans l'univers des cycles. Ces cycles, en fait, sont l'expression collective d'une vie au travers donc de l'apparition d'un assemblage d'êtres. Donc il y a des êtres qui sont là. Ces êtres sont comme ces âmes au pluriel, mais qui en fait sont enracinés dans un principe universel qui est ce qu'on a appelé le divin, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, l'absolu ou le parabrahme pour les Védantins. Il y a cette multiplicité qui se réunit en une seule base unique et qui donc est le pourquoi de l'existence de ces cycles pour les êtres dans l'univers. Il faut également souligner un point. Donc, cette notion de rythme ou de cycle est en fait une phase, on pourrait dire, dans la vie d'un être. Quand on a dit tout à l'heure que l'univers était soumis également à cette loi des cycles, on peut dire que collectivement, tout ce qui est dans l'univers aujourd'hui peut être considéré comme un être. Quand on voit la vie de l'homme, on peut dire qu'il est constitué d'un ensemble de cellules au niveau de son corps physique, mais que ces cellules finalement interagissent et forment une unité, une entité harmonieuse qui est le corps. Au niveau de l'homme collectivement, on va parler de l'humanité, et cette humanité forme également un corps, un ensemble. Donc, là, également, quand on considère un être, on va considérer un cycle particulier qui représentera une phase dans la vie de cet être. Et pourquoi cette notion d'entité ou d'ensemble est importante? Parce qu'il n'y a pas de possibilité de vie, on pourrait dire, séparée. Quand on dit vie, il y a donc cycle, il y a aussi, en fait, interaction. Et là, c'est une notion aussi qui est extrêmement riche, qu'on trouve en théosophie, et qui porte le nom de karma, qui est un mot emprunté au sanskrit, mais qui, vu la richesse de ce concept, a été conservé tel quel par les théosophes. En fait, cette notion de karma est une façon de comprendre comment les êtres interagissent, et la vie ne peut pas exister s'il n'y a pas cette interaction
on pourrait dire des êtres qui agissent entre eux ensemble en fait. Bien sûr, c'est un aspect très résumé parce que la notion de karma fait l'objet de conférences par ailleurs. Cette notion de karma règle, on pourrait dire, la nature des interactions qu'il y a entre ces êtres. Alors maintenant, si on va un peu plus dans les choses concrètes, intéressons-nous à cette vie cyclique qui apparaît au travers, donc, ou par l'expression de cette loi. En fait, il n'y a pas quelque chose qui apparaîtrait comme ça au hasard, on l'a compris, puisque tout se développe, se déploie à partir de cette racine divine, qui est ce principe divin. Donc, il y a un dessein dans l'univers. Donc, en fait, il n'y a pas là le jeu d'un hasard, mais il y a un dessein qui est derrière. Donc, un cycle, en fait, correspond, par rapport à ces trois aspects de l'être, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit, correspond à un certain propos, un certain dessein. Donc, les choses ne sont pas là par hasard, mais les choses ont un sens. Et ce sens, il faut le voir dans la notion de croissance. Et cette croissance qui s'exprime au travers on pourrait dire, avec ses propres rythmes, peut être illustrée de manière très simple par le cycle des saisons. Tous les ans, on voit la nature qui redéploie ses feuilles, ses fleurs, etc. Et toutes les formes de vie, finalement, sont sensibles, et l'homme également. Mais il y a là l'expression on pourrait dire, d'un dessein particulier qui est la croissance. La croissance de quoi? Pas de l'esprit, parce que l'esprit est, par définition, il est éternel, universel, inchangeable. Donc qu'est-ce qui va croître d'une certaine manière? Ça n'est pas le corps non plus, parce que le corps est on pourrait dire un instrument. Mais en fait, c'est ce principe intermédiaire, d'une certaine manière, ce deuxième aspect, qui est l'âme. Et c'est ça qui, en fait, correspond à quelque chose qui est l'habitant du corps et qui va, on pourrait dire, engranger une expérience, exprimer un petit peu plus ce que le troisième aspect, l'esprit, contient comme potentialité en germe, on pourrait dire en puissance, en possibilité, en potentiel. Ceci est là et va progressivement, au travers de ces rythmes, de ces cycles, va s'exprimer un peu plus. Donc, attaché à cette notion de cycle, indissociable la notion de croissance, en fait. Et pas n'importe quelle croissance, croissance de l'intérieur vers l'extérieur, figurativement bien sûr, de l'intérieur vers l'extérieur, parce que il y a cette unité centrale au cœur de l'être, au cœur de tous les êtres. Il y a cette unité centrale que représente le divin, avec comme potentialité infinie tout ce que la vie va permettre d'exprimer. Alors l'homme n'échappe pas à cette analyse, bien évidemment.